Your name be praised. Shalom à tous, shalom famille Rehoboth, que Dieu qui met au large vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Respect à tous les éminents serviteurs de Dieu qui m'ont précédé sur cette plateforme. Que Dieu soit votre récompense et que votre travail ne demeure pas vain au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à toi mon frère, bienvenue à toi ma sœur, au pain quotidien du vendredi 10 avril 2026. Thème du mois, Amazing Grace. Thème de la semaine, la prière qui invite la grâce. Aujourd'hui, nous traitons le thème, l'audace de Jacob. À travers le texte de méditation Genèse 32, verset 26, que je lis maintenant par la grâce de Dieu. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de dire que je ne laisserai point aller le mois d'avril tant que Dieu ne m'ait béni. Et je veux que cette parole soit la portion de quelqu'un qui m'entend. Parler de l'audace de Jacob ici révèle deux choses. Deux notions, la ruse et la persévérance. Nous nous souvenons que Jacob a été malin. Une fois, deux fois. La première fois, bien aimé, il a profité de la faim, ou du moins de la fatigue de son frère, pour lui acheter son droit d'aînesse, pour lui voler, je dirais, son droit d'aînesse. La deuxième fois, nous nous souvenons qu'il a trompé son père, Isaac devenu aveugle, pour obtenir la bénédiction qui était réservée à son aîné, dans le livre de Genèse, chapitre 27. Bien-aimé, pour les deux cas, il a été audacieux, mais de façon malhonnête, de façon négative. Mais ici, dans notre texte, bien-aimé, Jacob montre encore de l'audace. Il montre ici la persévérance pour que, bien-aimé, tout vienne à changer dans sa vie. Cette fois-ci, le texte ici nous démontre que Jacob lutte pour une bonne raison. Il lutte pour une bonne cause. Il combat pour la victoire et ce dans la prière. Cette parole qu'il donne est une prière. Il dit, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Pourquoi? Parce que Jacob était seul. Jacob était terrifié. Parce que il se rappelait qu'il pouvait être à tout moment devant son frère qui le poursuivait pour le tuer. Son frère avait de la haine pour lui. Son frère voulait absolument le tuer parce qu'il avait trahi. Des années auparavant, il avait trahi. Donc, il était seul face à sa destinée. Donc, il s'est rendu dépendant de façon totale à Dieu. Il s'est abandonné dans les bras de Dieu. Il s'est accroché à Dieu lorsqu'il a compris que celui qui était son adversaire n'était pas un être ordinaire. C'était un être extraordinaire. C'était une personnalité divine qui se trouvait devant lui. Donc, il a saisi cette occasion-là, non pas par désespoir, mais par espoir. Avec foi, bien-aimé, foi totale en Dieu pour avoir la victoire sur l'ennemi. Bien-aimé, il savait que face à sa destinée, il n'avait que Dieu seul. Il y a des moments comme ça dans la vie de tout chrétien où
tu sens que tu as un tournant décisif de ta vie, ou tu sens que quelque chose doit changer de façon positive dans ta vie. Et donc, dans ces moments-là, bien-aimé, tu ne dois pas te morfondre, tu ne dois pas pleurer. Tu dois te lever dans la prière, tu dois lutter avec Dieu pour qu'il y ait un changement total. Alléluia. Bien-aimé, Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu, avec ce mystérieux adversaire divin. Il n'a pas dormi ce jour-là. Il a pris conscience qu'il avait affaire à Dieu lui-même et qu'il fallait saisir cette occasion pour une bénédiction extraordinaire, pour une grâce exceptionnelle. Bien-aimé de Dieu, lorsque des situations t'accablent, lorsque tu es troublé, saisis l'opportunité de la prière. Lutte, combat dans la prière pour un changement radical. Face au danger, bien-aimé, ne te tais pas. Lève-toi et prie. La Bible dit que c'est à l'approche de l'aurore que cet adversaire divin lui a dit, mais l'aurore est en train d'arriver, il faut me laisser aller. Bien-aimé, Jacob a été audacieux. Sois audacieux pour les bonnes choses. Sois audacieuse pour avoir la victoire afin que le nom de ton Dieu soit glorifié. L'audace, bien-aimé, est une forme de courage ou de hardiesse qui ne connaît ni obstacle, ni limite. L'audace ne se confronte pas à des hésitations. Alléluia, à des doutes. L'audace, c'est aussi avoir la foi en Dieu. L'audace incite à accomplir, bien-aimé, des actions risquées ou nouvelles. L'audace se caractérise, bien-aimé, par la confiance en soi. La Bible ne dit-elle pas que tout est possible à celui qui croit? Et l'audace, bien-aimé, peut parfois même prendre le sens de l'effronterie et de l'insolence. Est une insolence spirituelle. Alléluia. Lève-toi contre ce qui te fatigue et fatigue ce qui te fatigue dans la prière. Jacob a fait preuve d'audace parce qu'il était à bout de souffle, il était à bout de force. Il a saisi cette occasion, cette bonne occasion qui se présentait devant lui. Les autres occasions, bien aimées, il a fait du mal. On peut dire qu'il a fait du mal. Il a été opportuniste. Mais cette fois-ci-là, bien aimé, il ne s'est pas laissé faire. Il a saisi cette opportunité. Il y a des opportunités qui arrivent dans notre vie qu'il ne faut pas laisser passer parce que parfois, elles ne se présentent qu'une seule fois. Je veux dire à quelqu'un, sois audacieux comme Jacob l'a été. Quand il s'agit de conquérir ta victoire, tu peux être fatigué, mais ne t'arrête pas tant que tu n'as pas fini. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas obtenu la victoire. Sois comme Jacob, sois un guerrier même dans la faiblesse. Alléluia. L'ange de Dieu a dit à Jacob, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Bien-aimé, est-ce que toi tu te lèves à l'aurore? Est-ce que tu choisis des heures stratégiques? Là, Jacob, là, il a lutté durant toute la nuit. Et puis après, il a saisi l'occasion et il a parlé à l'ange. Il faut que tu me bénisses avant de t'en aller. Mais toi, tu as dormi toute la nuit. Tu dors parfois toute la nuit. Mais à l'aurore, il faut pouvoir te lever. Avant que le soleil ne se lève, bien-aimé, tu dois te lever et commander à l'aurore. La Bible dit dans le livre de Job 38, verset 12, « Depuis que tu existes, as-tu commandé à l'aurore? » Alléluia. Marie de Magdala, je me souviens de cet épisode, et l'autre Marie se sont levés très tôt, à l'aube du troisième jour, à l'aube, très tôt, pour aller faire quoi? Embaumer le corps de Jésus, qui était sans vie. Mais lorsqu'elles se sont mises en route, quand elles sont arrivées, bien aimées, elles ont rencontré le miracle de la résurrection de Christ. Et toi, bien-aimé, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu te lèves tous les matins très tôt pour la prière à l'aurore, pour commander, pour donner la place qu'il faut à l'aurore pour ta destinée? Bien-aimé,
sois un audacieux de Christ. Sois une audacieuse du Seigneur. Et Dieu, dans son amour, se souviendra de toi. La situation va changer de nom. Jacob, en luttant avec Dieu, au finish est devenu Israël. Bien-aimé, celui qui a lutté avec Dieu. De Jacob le trompeur, de Jacob l'usurpateur, il est devenu le Jacob, pardon, l'Israël, prunelle des yeux de l'Éternel, celui qui a lutté avec Dieu pour changer sa situation. Bien-aimé, par la prière, par la parole, par l'audace, ta situation va changer. Que Dieu te bénisse. Shalom et à très bientôt. C'était l'évangéliste Esther.